On en a entendu des vertes et des pas mûres, hein, cette semaine à la commission Galland sur le scandale Saclic. La dernière en liste, le conseil d'administration qui a songé à démissionner en bloc au plus fort de la tempête, a raconté l'ex-président du CA, Conrad Sioui. Pour se remettre dans le bain, on vous a fait un petit montage là, des meilleurs moments de la semaine. Je cherche à comprendre moi aussi ce qui a pu se passer, parce que le monde qui était là n'était pas tous des imbéciles. Je pars du principe, oui, on s'est fourré 2 fois. 474 millions, là, quelque chose comme ça. Là, c'était pour moi beaucoup. Qu'est-ce que vous avez fait pour éviter le dérapage en question? Ben, je suis obligé de vous répondre que personnellement, moi, je n'ai pas amené, je n'avais pas de solution. On aurait aimé rencontrer notre ministre, la vice-première ministre, puis je dis pas ça méchamment. On était dans une période où on aurait eu besoin de parler puis d'être entendu. Le CA était prêt, unanimement, vous passerez tout le monde, là, après moi, là, à démissionner en bloc. Finalement, ils ne l'ont pas fait, la petite histoire. Raconte pas pourquoi. Pour faire un bilan là, avec moi cette semaine, Monsef Déragi, leader parlementaire du Parti libéral du Québec. Bonsoir. Bonsoir, Mme Latraverse. Si on prend un pas de recul, là, parce qu'on en a entendu, ça finit toujours par être un peu décousu, veux pas. Qu'est-ce que, s'il y avait une idée là, à retenir de cette semaine dans votre esprit, ça serait quoi? Problème de gouvernance. Très simple. Nomination du PDG avec une nomination partisane, une nomination politique, une pression politique. Vous savez, quand on nomme un conseil d'administration et un président du conseil d'administration, c'est parce qu'on veut qu'ils jouent leur rôle. Malheureusement, le choix du conseil d'administration n'a pas été suivi par le cabinet de Mme la ministre et par rapport aux emplois supérieurs. Ils ont reçu un appel, ils leur ont dit, écoutez, on a trouvé la bonne personne. Cette personne, malheureusement, là, qui a été nommé, celui qui, semble-t-il, n'avait pas assez d'expérience numérique pour prendre la tête de la SAQ. Et c'est là où c'est troublant. La société d'État était sur le point de commencer la plus importante transformation numérique de l'État québécois. Donc le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'écouter les experts, au lieu de faire confiance au conseil d'administration, on s'ingère dans le processus, on nomme quelqu'un de confiance. Parce que ça, c'est très important, parce qu'ils l'ont jeté par la suite en disant qu'il n'était pas bon. Donc, c'est là où je dis le problème de gouvernance. Deuxième enjeu, Madame Latraverse, vous avez vu les doléances aujourd'hui du président de CA. Est-ce normal qu'il a levé des drapeaux rouges et Madame la vice-première ministre et la ministre des Transports étaient incapables de le rencontrer? Son agenda, il était occupé. Donc, quand je dis que c'est un problème de gouvernance, il n'y avait pas d'écoute, problème de gouvernance, ingérence dans la nomination du PDG, et on le sait maintenant, M. Bonnardel savait qu'il y avait un dépassement de coût, mais la question qui demeure, est-ce qu'il a fait un compte rendu à sa collègue, qui est devenue ministre des Transports par la suite, Mme Geneviève Guilbeault, lors de la passation des pouvoirs, et qu'est-ce qu'il a fait avec cette patate chaude qu'il lui a laissée entre les mains? Oui, parce que M. Sioui, lui, est catégorique. Hein? Dès 2021, il y a eu une rencontre au sommet. M. Bonnardel, il dit que juste à voir l'image de son visage, on comprenait à quel point c'était sérieux et qu'il y avait des suivis mensuels sur la situation financière du projet avec le bureau de M. Bonnardel. Puis après ça, quand il y a le changement de ministre avec Mme Guilbeault, elle répond pas. Elle ne veut pas le rencontrer. Ça ne l'intéresse pas. Est-ce qu'il y a de l'aveuglement volontaire, selon vous, là-dedans? Ben, premièrement, j'espère que M. Bonnardel va déposer les rapports qu'il a reçus mensuellement, parce qu'il y a une chose, recevoir les rapports. Qu'est-ce qu'il a fait avec les rapports? Quel suivi a donné aux rapports? Parce que ce que je juge par la suite, Mme Latraverse, c'est qu'il y avait un morcellement des contrats. Donc, il a demandé des rapports. On lui a dit on a besoin de 222 millions. L'homme de confiance, le PDG nommé par le gouvernement, a trouvé une idée géniale de morceler les contrats pour qu'ils n'apparaissent pas dans le système d'appel d'offres. C'est ça le modus operandi que je peux décoder entre les lignes. Parce qu'il n'y a pas une autre explication pourquoi on va aller au-delà de 10%. Et un élément important, Mme Latraverse, les membres du conseil d'administration étaient presque démunis. Manque d'expertise. 400 millions, c'est beaucoup. C'est ça que vous demandez. Des gens, ces gens-là qui sont nommés sur des conseils d'administration, ils sont supposés être qualifiés. Ils sont supposés être équipés pour exercer les responsabilités d'un conseil d'administration.
Vous n'êtes pas affligé de les avoir vus défiler toute la semaine, à nous expliquer qu'ils ne comprenaient pas vraiment, qu'ils voyaient que ça dérapait, puis qu'ils ne savaient pas quoi faire. À quoi ça sert un conseil d'administration si on se retrouve avec une équipe démunie dans une tempête? Effectivement, vous avez raison, Madame Latraverse, c'était très triste à voir. Et vous le savez, il y a des leçons à tirer de cette saga. C'est que lors des transformations numériques majeures, Santé Québec présentement, vos collègues, le bureau d'enquête l'a révélé cette semaine. Le ministère de la Justice, je pense, c'est le rôle du politique, de s'assurer qu'on a les bonnes personnes autour de la table. Et vous savez quoi? Ce n'est pas anormal de demander de l'aide. Si les membres du conseil d'administration voulaient de l'aide, qu'ils l'exprimaient. Mais Madame Latraverse, le président du conseil d'administration était très clair. J'ai demandé de l'aide. J'ai envoyé un email. J'ai envoyé une lettre. Madame la vice-première ministre et ministre des Transports étaient en copie conforme. On n'a pas cru bon lui répondre. Donc le je m'en foutisme, c'est là qui nous ramène aujourd'hui à un problème de gouvernance grave que Madame la ministre des Transports, Madame Guilbeault, n'était pas intéressée par régler ce problème. Et aussi la responsabilité de M. Bonnardel. Et est-ce que M. Bonnardel, quand il a terminé son mandat, il a avec lui un cartable, lorsqu'il a transmis le cartable à Mme Guilbeault, est-ce qu'il lui a dit « Ma collègue, fais attention à ces points, ça va mal à la SAC, je t'invite à continuer à demander les rapports et à suivre ça de près, parce qu'il y a un dépassement de coût. » Ce n'est pas ce qu'on a entendu sur la place publique. Ce que nous avons entendu sur la place publique, Mme Latraverse, on nous a menti, on nous a trompés. Chose aujourd'hui qui est complètement démolie par les propos de la commission. Est-ce que vous voyez, cependant, M. Sioui dit aussi dans son témoignage aujourd'hui que dans son esprit, s'il y avait une personne à montrer du doigt, il dit il s'appellerait Carl Malenfant, qui était le vice-président responsable de ce projet-là. Il dit, il nous a enrôlés. C'est lui qui avait l'autorité, on l'a suivi. Même le conseil d'administration ne met pas la responsabilité sur les épaules du politique. Eux, ils mettent ça. Tout le monde met la faute sur le dos de M. Malenfant, qui était le vice-président. C'est lui qui était en charge du projet. Bah, écoutez, M. Malenfant a joué son rôle et vous avez raison, il était responsable. Mais c'est facile après coup dire que c'est M. Malenfant qui gérait quand vous ramenez quelqu'un qui ne comprend rien dans les transformations numériques. C'est normal que M. Malenfant se retrouve à être le roi, le king de la transformation numérique. Parce qu'en face de lui, le PDG, que le conseil d'administration voulait, a été refusé par les emplois supérieurs. Donc c'est normal, M. Marsollet, un mandarin, un homme expérimenté qui était avec Mme Guilbeault quand il était au ministère de la Sécurité publique, arrivé avec zéro expérience. Donc il faisait confiance lui aussi à Malenfant qui jouissait d'une bonne expérience parce qu'il venait un peu d'Hydro-Québec. Mais encore une fois, les autorités publiques savaient les dépassements de coûts, les autorités publiques savaient que ça va mal, mais ils n'ont rien fait. C'est ça que je déplore aujourd'hui. Et Madame Latraverse, on n'a eu que uniquement 2 procès-verbaux décaviardés. On n'a pas tout décaviardé et regardez la quantité d'informations que nous avons entre nos mains aujourd'hui. On va continuer à suivre ça minutieusement. Vous aussi, Monsef Déragi, merci beaucoup. Merci, Mme Latraverse. Yasmine, l'opposition avait les baguettes en l'air. Monsieur Galland ne serait pas à être en conflit d'intérêts. Ça s'en irait nulle part. Là, on rentre dans le vif du sujet. On commence à voir un portrait qui se dessine, là. Évidemment, la commission Galland allait finir par livrer quelque chose, mais en même temps, les oppositions avaient raison de réclamer le décaviardage de certains documents et des procès-verbaux qu'ils ont commencé par réclamer au tout début. Avant de demander une commission d'enquête, ils ont demandé à ce que le gouvernement décaviarde les procès-verbaux. Et on comprend mieux aujourd'hui pourquoi ils ont refusé à M. Déragi ce décaviardage-là, parce qu'il y avait des informations qui les mettaient en porte-à-faux avec les déclarations du gouvernement. Et il faut dire que les oppositions, puis je dois dire que M. Déragi en particulier, ont joué un rôle majeur dans essayer de trouver l'information puis aller au fond de l'histoire. Parce qu'en n'en croire que la position gouvernementale, que la réplique gouvernementale au rapport de la vérificatrice générale qui a parti tout ce bal-là, ils n'avaient rien su, ils ont été trompés, on leur a menti, on leur a rien dit. Quand tu as des rapports mensuels, qu'il y a des lettres du président de la SAQ qui arrivent et qu'il y a une personne qui s'appelle Carl Malenfant, tu n'es pas supposé ne pas le savoir.
t'es pas supposé, tu peux pas dire que tu le savais pas que tu as été trompé. C'est que tu le savais, que tu as choisi de t'aveugler, de mettre les deux mains bien fort, bien dures sur les yeux et de rien entendre. Bien, tu ouvres la porte à la question que je voulais poser à Rodolphe. On a comme 2 ministres des Transports sur la sellette. Lequel est le plus sur la sellette, justement, ce soir? Est-ce que c'est M. Bonnardel ou là, le témoignage, en tout cas, à la lumière du témoignage des informations qu'on a, il obtenait des rapports réguliers sur le fait qu'il y avait des dépensements de coûts. Il savait que ça allait pas bien, là. OK? Lui qui dit qu'il ne savait rien. Alors, c'est pire lui ou c'est pire Geneviève Guilbeault qui, elle, voulait pas savoir et ne retournait pas les appels du président du conseil d'administration? Non, les deux, en tout cas, sont dans l'eau chaude, seront dans l'eau chaude. On va attendre encore d'avoir plus d'informations. Mais c'était sûr que des informations allaient sortir comme ça. C'est impossible que 400 millions de dollars, qu'il n'y a pas des mémos qui traînaient, qu'il n'y a pas eu des lettres, qu'il n'y a pas eu des communications, des rapports, etc., que des fonctionnaires, ça n'a pas circulé. Donc, en tout cas, il faut d'abord retenir une chose. C'est bien qu'on a eu cette commission. Il y a certaines personnes qui disaient « Mais non, on va rien entendre, puis ça va être plate, etc. » Non, c'est pas plate. Puis oui, ça commence à sortir. Puis oui, c'est grâce au travail du député Moncef Déragi qui, lui, avait dit déjà qu'il y avait ces procès-verbaux. Puis encore une fois, ce n'est que le début. Et deuxièmement, oui, mais je pense que M. Bonnardel n'est pas dans une bonne situation parce que là, on est en train de voir qu'il a été informé. Et oui, Mme Guilbeault est dans une mauvaise situation parce qu'elle voulait pas être informée ou en tout cas, elle jouait à l'autruche. Donc, je pense que c'est aucun des bons scénarios pour aucun des deux ministres. La règle numéro 1, c'est quand est-ce que tu as été informé, de quoi tu as été informé et qu'est-ce que tu as fait. De côté de M. Bonnardel, il va devoir s'expliquer sur qu'est-ce qu'il a fait. Mais maintenant, Mme Guilbeault, c'est comme pourquoi tu n'as pas voulu être informé, donc t'es quoi? T'es ministre des Transports à temps partiel? En tout cas, on a hâte de voir la suite de ces témoignages et la pression que ça va mettre politique sur le gouvernement à la reprise des travaux à l'Assemblée nationale.